Bonjour mes élèves, voilà la deuxième partie de la leçon des micro-organismes. Comme j'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, que dans l'environnement, il existe des micro-organismes pathogènes qui causent des maladies. Donc, quels sont les dangers de ces micro-organismes? On commence par le premier danger, c'est la multiplication rapide de ces micro-organismes. Pour bien comprendre, on doit analyser la courbe d'évolution des bactéries dans l'organisme. Comme vous voyez dans la courbe, au départ, le nombre des bactéries augmente progressivement. Et entre 4 et 7 heures, les bactéries, regarde entre 4 et 7 heures, les bactéries augmentent très vite. Et après 8 heures, on arrive à une valeur de à peu près 1300 millions de bactéries dans un ml. Alors, تصوروا معايا 1300 millions de bactéries dans 1 millilitre. Donc, on peut constater que les bactéries se divisent de façon très rapide. تصور معايا هذا لو نومبر يكون عندنا في الكور هيومان. إذا يعني وزيد عليه في 1 مليلتر عندنا 1300 مليلتر. دونك واش كاين شي سيستيم اميونيتير اللي يقدر يقضي على هاد لو نومبر. دونك لو ريسك ديال هاد لي بكتيري سي sa multiplication rapide. Donc la question posée, pourquoi cette multiplication rapide? Parce que une fois que les bactéries se trouvent dans l'organisme, ils trouvent les conditions favorables pour son développement. L'abondance des nutriments, les nutriments, et la température convenable, 37 degrés. هذيك la température favorable ديالها هذيك الشيء فين كتبغي تعيش. Donc la bactérie commence à se multiplier de façon très rapide. Ça provoque une perturbation au niveau de l'organisme. Donc le danger des bactéries, c'est sa multiplication très rapide. Donc maintenant, on passe au deuxième danger. C'est la sécrétion des toxines. Il y a des bactéries qui sécrètent des toxines. La toxine est une matière toxique qui agit sur le système nerveux et qui déclenche des contractions involontaires des muscles. Exemple des bactéries qui produisent la toxine, les bacilles tétaniques, qui causent la maladie de tétanos. Donc la toxine, c'est une matière toxique qui provoque un danger dans l'organisme. Donc on passe maintenant au troisième danger, c'est l'infection des cellules vivantes. Comme j'ai déjà montré que les virus sont des parasites intracellulaires qui ne se multiplient qu'à l'intérieur des cellules, appelées cellules hôtes. Et ils utilisent ces constitutions, ce qui entraîne leur destruction. بحال القضية ديال فيروس SARS qui provoque le coronavirus. Donc, il se multiplie à l'intérieur des cellules. Donc, il permet la destruction des cellules, les cellules respiratoires. هذا ما كيقدروش يعيشوا هكاك فين ما كان ولكن كيعيشوا il utilise les constitutions des cellules. Donc كيدخل وكياخذ لها les constitutions ديالها وكيخدم بهم الى غير ذلك. Donc on va passer maintenant au quatrième danger. C'est il y a des bactéries qui contiennent une capsule, c'est-à-dire la présence d'une capsule chez certaines bactéries, comme les pneumocoques, qui provoquent la maladie de pneumonie. Pour bien comprendre le danger qui cause cette bactérie, on doit analyser le document suivant. Donc, il existe 2 souches de bactéries pneumocoques. Donc, on a 2 souches. On a une souche qui هي اللي عندكم الفوق qui possède une capsule. C'est une souche pathogène qui provoque des inflammations pulmonaires. انتم شفتوها هذيك لا سوش كتؤدي الى الموت كتعطينا لا مالادي. وكاينه الدوزيام شوش هي اللي عندكم لتحت
Il y a une souche qui ne possède pas une capsule non pathogène, ne provoque pas de maladie. لاحظوا معايا هذيك اللي لتحت واخا عطيناها بالنسبه لا سوري انه ما ماتش. Mais la question posée, pourquoi la souche qui possède une capsule est pathogène? Parce que la capsule joue un rôle protecteur pour certaines bactéries. Il leur permet d'échapper à la vigilance du système immunitaire. Donc, la capsule كتحمي ديك لا سوش وكتخليها تهرب من السيستم immunitaire. ما كيقدرش ان السيستم immunitaire انه ياتاكيها. يعني donc هي ديك la capsule joue un rôle protecteur. Donc voilà les 4 dangers des micro-organismes. Donc il y a la présence du capsule, l'infection cellulaire, la multiplication rapide et la sécrétion des toxines. Et merci pour votre attention.